Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. De mon côté, super bien. Mercredi 10 septembre 2025. Un grand plaisir d'être parmi vous en ce début d'après-midi pour encore échanger, partager avec vous autour de la thématique sur l'intelligence artificielle, plus précisément comment l'intelligence artificielle va transformer la gestion de projets. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Akuros Chebi, AI and IT Project Manager, la founder et la CEO de Rose Company One Goal One Vision et de Digar Consulting. Aujourd'hui, je vais partager une idée avec vous et je vous laisserai me faire un retour par rapport à ça. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Donc, c'est la pensée du jour. Si vous suivez actuellement ce webinaire à travers ce live streaming sur notre chaîne YouTube Rose TV Network, n'hésitez pas à nous faire un retour sur cette pensée du jour. Si vous êtes également connecté sur la Facebook ou à travers la LinkedIn, n'hésitez pas à partager vos réflexions et impressions sur cette pensée du jour. Je vais la reprendre. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Sans plus tarder, nous allons nous plonger dans le vif du sujet, ce qui nous réunit justement aujourd'hui. Let's go. N'hésitez pas à me dire si vous m'attendez très bien, que ce soit sur LinkedIn. D'ailleurs, je vais faire un tour pour m'assurer que c'est bon. LinkedIn, on est bien live. Est-ce que le son, bah, ça va. Le son, il est sur LinkedIn. On va également vérifier YouTube. Alors, est-ce qu'on est en live sur Rose TV Network sur YouTube? Parfait. On est en live. Je vais aussi faire un check sur Facebook. Vous pouvez me suivre sur Facebook, hein, c'est Rose Chebi sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à regarder toute mon actualité sur Facebook. C'est top également. On est très bien live également sur Facebook. Je rappelle que vous pouvez participer à ce webinaire en partageant vos idées, vos commentaires, voir vos impressions et aussi vos questions dans la section des commentaires. Alors, je vais modifier la bannière pour faire défiler ce qui nous concerne aujourd'hui. Comment l'IA va transformer, comment l'IA, alors, donc j'ajoute ça et voilà. Donc, on est sur la thématique comment l'IA va transformer la gestion de projet. N'hésitez pas à faire des partages sur votre réseau LinkedIn. Invitez également vos collègues, vos amis et proches qui seront intéressés par cette thématique. Donc, notre thématique est là, comment l'IA va transformer la gestion de projet. Alors, je vais partager mon écran et puis on va commencer. Ok, je pense qu'on va partir sur ça, ou plutôt sur ça. Voilà. Donc, on a notre thématique qui est bien représentée et je pense que cette forme-là
Bon, c'est pas terrible. Et les slides sont là. J'ai jamais utilisé cette forme-là, mais ça, c'est beaucoup plus net et visible. Donc, on va aller comme ça. Donc, comment l'IA va transformer la gestion de projet? Dans ce webinaire, nous allons parler des enjeux que la digitalisation et puis les méthodes de travail apportent avec l'intelligence artificielle. En parallèle, nous allons explorer l'impact concret de l'intelligence artificielle sur la gestion de projets. Et par la suite, nous aborderons les opportunités et défis de cette révolution technologique. On est parti. Alors, pourquoi la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi intégrer l'intelligence artificielle en gestion de projet? J'ai pris quelques chiffres pour vous montrer vraiment l'impact que l'intelligence artificielle a sur la gestion de projet. Au niveau du taux de réussite qui s'élève à 25%, on a une augmentation des chances de succès des projets intégrant l'intelligence artificielle. 40% au niveau de la compétitivité, ce qui représente un avantage concurrentiel des entreprises adoptant l'intelligence artificielle. On va revenir sur la use case des entreprises qui ont déjà intégré les outils de l'intelligence artificielle pour optimiser sur leurs projets en interne. Au niveau de la transformation, on va noter 33% de part des entreprises ayant déjà intégré l'intelligence artificielle dans leurs projets, pour être précise, dans la gestion de projets. Automatisation des tâches répétitives. Donc, ça, c'est le premier élément qu'apporte l'intelligence artificielle. Au lieu de reprendre de façon répétitive certaines tâches, il faut intégrer ou il est recommandé de mettre en place des outils de l'intelligence artificielle qui vont permettre au fait d'exécuter de façon autonome les tâches administratives récurrentes, de gagner en temps également, ce qui représente une libération de 30% de temps des chefs de projet. Au niveau de la précision, nous allons avoir une réduction significative des erreurs humaines. Et pour finir, la créativité. On fera un focus sur la stratégie et l'innovation. Donc, ça, c'est déjà le premier point sur lequel l'intelligence artificielle peut être intéressante. Au niveau de l'optimisation de la prise de décision, nous allons faire le focus sur 4 leviers qui vont être la collecte des données, l'analyse en temps réel, la décision éclairée et puis des recommandations. Au niveau de la collecte des données, en utilisant les outils de l'intelligence artificielle, nous aurons une agrégation continue des informations autour du projet. Une analyse en temps réel qui va permettre le traitement instantané des données complexes, surtout quand vous avez des big data, des données vraiment très volumineuses en utilisant certaines technos ou outils de l'intelligence artificielle. Cela permettra de faire une analyse en temps réel. Décision éclairée. Avec les outils de l'intelligence artificielle, on peut faire des arbitrages optimisés sur budget et calendrier. Et pour finir, des recommandations qui vont se tourner sur les suggestions précises et personnalisées. Si vous êtes là actuellement, n'hésitez pas à me dire d'où est-ce que vous êtes connecté, d'où est-ce que vous regardez ce webinaire. Et si vous voulez participer, utilisez la session des commentaires pour nous faire part de vos réflexions, de vos impressions sur l'intelligence artificielle dans la gestion de projets. Nous allons avancer. Prédiction et anticipation. Au niveau de la prédiction et de l'anticipation, nous allons avoir 4 éléments également au niveau de l'anticipation stratégique, l'alerte précoce, les modèles prédictifs et puis des données structurées. Donc, ça, ce sont les avantages qu'apporte l'intelligence artificielle. Au niveau de l'anticipation stratégique, on aura une vision avancée de l'évolution du projet. Quand on commence un projet aujourd'hui ou un projet qui démarre aujourd'hui,
En utilisant une anticipation stratégique, on peut se projeter sur le moyen ou long terme sur l'évolution du projet. Au niveau de l'alerte précoce, cela permettra de faire une détection des dérives potentielles. Quand je parle de dérives potentielles, c'est-à-dire tous les problèmes, les risques qui peuvent arriver sur le projet. Des modèles prédictifs avec des algorithmes basés sur l'historique des projets. Supposons que vous pilotez ou vous êtes chef de projet actuellement sur un projet. Vous pouvez vous baser sur des projets déjà réalisés qui ont utilisé les mêmes process et les mêmes outils ou même la même démarche que votre projet. Donc, en utilisant des algorithmes basés sur l'historique de ces projets précédents, vous pouvez avancer beaucoup plus rapidement, mais aussi pragmatique sur votre projet actuel. Vous aurez aussi des données structurées qui vont vous permettre d'avoir un fondement des prévisions fiables. La gestion proactive des risques. On est toujours sur les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle dans la gestion des projets. Sur ce sujet-là, nous aurons la détection automatique, les alertes instantanées et puis une objectivité renforcée. Parlons de la détection automatique. Cette détection automatique permettra d'identifier les risques à partir des données historiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en se basant sur les prérequis ou les informations des projets précédents, on peut éviter des risques. Donc, l'intelligence artificielle va analyser les modèles de problèmes qui sont récurrents. Les alertes instantanées qui vont vous permettre d'avoir des notifications en temps réel pour une réaction immédiate au lieu d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour se rendre que non, on a tout faux sur le projet avec des alertes instantanées ou des notifications, excusez-moi, en temps réel. On peut éviter ces problèmes-là et puis avancer de beaucoup plus efficace sur le projet. Sur l'objectivité renforcée, cela permettra une réduction des biais cognitifs dans l'évaluation des risques. Oui, l'évaluation des risques est très important sur la gestion de projets. Avec l'objectivité renforcée, on va essayer de diminuer les biais au niveau des évaluations des risques, ce qui permettra d'avoir une analyse plus neutre et plus factuelle. Collaboration et communication améliorée. Vous savez, quand on est sur un projet, la communication, elle est vraiment très, très importante puisqu'il y a plusieurs parties prenantes qui interviennent sur le projet, que ce soit de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, le chef de projet MOA, le chef de projet MOE, les développeurs et puis les utilisateurs finaux ou même la DSI qui est le sponsor officiel de ce projet. Cela nécessite une communication adéquate en temps réel pour informer chaque partie prenante sur l'avancement du projet. Donc, en intégrant l'intelligence artificielle, cela permettra d'avoir des assistants virtuels qui vont permettre de faciliter le suivi quotidien des tâches avec des rappels et suggestions automatisées pour l'équipe. Avec l'intelligence artificielle, on peut aussi avoir des plateformes centralisées. Quand on parle de plateforme centralisée, c'est en quelque sorte une unification des informations et communications. On aura également un accès instantané à l'ensemble des données du projet. Donc, ça va être un dashboard en quelque sorte qui vous permettra de visualiser toutes les parties ou toute l'avancée du projet. On aura également un flux de travail optimisé, des flux de travail autant pour moi optimisés qui permettront d'avoir une rationalisation des échanges et des processus avec une réduction bien évidemment des frictions dans la collaboration des équipes. Je rappelle que nous sommes sur la thématique comment l'IA va transformer la gestion de projets. N'hésitez pas à participer dans la session des commentaires. Nous allons poursuivre.
Au niveau du suivi de performance et du reporting automatisé. Sur ce volet-là, nous aurons une création automatique, l'actualisation continue et puis la visualisation intuitive. Au niveau de la création automatique, cela permettra de générer des rapports sans intervention humaine. Donc, ça va être des rapports automatiques pour vraiment avoir les KPIs ou la performance autour du projet. Au niveau de l'actualisation continue, il y aura une mise à jour en temps réel des indicateurs clés. La visualisation intuitive avec des tableaux de bord ou les dashboards personnalisés et interactifs. Et pour finir, un partage instantané qui permettra de faire une distribution automatique aux parties prenantes. Quand je parle des parties prenantes, c'est toute l'équipe projet autour duquel on est amené à travailler. Alors, je viens de voir que j'ai commis comment l'IA va transformer la gestion. Je n'ai pas ajouté projet, je vais l'ajouter en même temps. Alors, la gestion de projet. Je rappelle que vous pouvez participer à ce webinaire à travers vos interventions dans la session de commentaires. Donc, n'hésitez pas à utiliser la session de commentaires pour vos différentes réflexions, analyses et questions autour de cette thématique. Nous allons poursuivre et n'hésitez surtout pas aussi à faire des partages avec votre réseau ou même vos proches. Let's go. Je vais repasser en zoom. Exemple concret. Voilà, ça c'est la partie très intéressante sur ce webinaire. Je vous disais au début qu'on aura des cas pratiques, des use cases où on va parler vraiment des outils ou des technologies orientées IA qui permettent vraiment de transformer la gestion de projet. Nous allons parler du premier outil, exemple concret d'outil IA en gestion de projet. Le premier outil, c'est Bitrix 24, qui est une plateforme complète et intégrant l'IA pour la prédiction des délais. Elle permet également de faire une analyse automatique de la charge de travail. Je n'ai jamais utilisé cet outil, mais je l'ai trouvé quand même intéressant. Donc, je suis partie faire des recherches approfondies pour partager son utilité, mais surtout son impact sur la gestion de projets informatiques. Donc, Bitrix, c'est en quelque sorte comme Monday.com pour ceux qui connaissent. C'est un espace de travail en ligne conçu pour rassembler les personnes, les outils et les informations de votre entreprise de la façon la plus intuitive possible. Donc, ça, c'est le premier rôle de ce CRM 100% IA. Ensuite, de façon technique, maintenant, on va parler de la capacité technique de Bitrix. Alors, Bitrix 24 est accessible soit par le biais d'un navigateur. Donc, c'est un outil que vous pouvez installer directement à travers un navigateur, soit au moyen de l'application mobile de bureau. Bitrix 24 propose deux modes d'hébergement. Pour l'héberger, vous avez la version cloud qui est simple et rapide à mettre en place. Toutes vos données sont stockées en toute sécurité sur le cloud Bitrix 24. Donc, cet outil comporte une partie cloud où vous pouvez directement, vous n'avez pas en fait besoin d'aller stocker vos données auprès d'un autre hébergeur. Bitrix comporte lui-même le cloud qui vous permet de stocker directement vos données. On a aussi une version on-premise qui va vous permettre d'avoir toutes vos données hébergées sur votre serveur et vous avez accès à de nombreuses options de personnalisation. Ça, c'est le deuxième point au niveau de la partie technique de Bitrix. Et pour finir, peu importe l'hébergement choisi, la plateforme, je vais dire Bitrix 24, comporte plusieurs modules distincts tels que CRM, tâches et projets, les chats, voilà, les réunions en ligne,
Voilà, vous n'avez plus besoin en fait d'avoir un Microsoft Teams pour vos réunions ou du Slack. Tout ça est incorporé dans Bitrix 24. Constructeur de site web, si vous voulez aussi construire le site web de l'entreprise ou créer une plateforme pour échanger avec vos équipes, Bitrix vous propose des sites web personnalisés, des documents en ligne, et autres outils intégrés les uns aux autres disponibles au sein de cette plateforme unique. Monde.com, je pense qu'il y a quelques mois, j'avais lancé un sondage pour voir ceux qui utilisaient Monde.com. J'ai vu que beaucoup de personnes qui me suivent, en tout cas sur LinkedIn, utilisent Monde.com. C'est un outil très efficace qui va vous permettre également d'optimiser, de suivre les différents projets, les équipes ou même d'échanger. Donc, Monde.com, c'est un assistant virtuel pour recommandations d'optimisation. Monde.com va vous permettre également de faire la détection automatique des goulots d'étranglement dans le workflow. Planisware, solution 100% française avec un moteur prédictif avancé. Cas d'usage réussi chez Airbus en 2024 pour la gestion multi-projet. Donc, Airbus, là, c'est vraiment un use case. Airbus a utilisé Planisware pour gérer des projets. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets. Donc, cet outil qui est Planisware va permettre de rassembler ces projets-là en un seul endroit pour pouvoir les suivre, les piloter, gérer les équipes, les tâches, le CRM, les chats et puis la communication autour de ces différents projets. Et pour finir, on a Siforma, qui est un éditeur français composant l'IA pour estimation précise des ressources. Son déploiement récent a été fait chez Renault avec un gain de 15%. J'étais aussi intéressée par ces formats, donc j'étais partie faire des recherches là-dessus. Alors, pour prendre pleinement le contrôle des projets et donner à vos équipes les moyens d'agir, il faut utiliser six formats. Avec ce logiciel de gestion de portefeuille de projets, vous pouvez avoir des résultats beaucoup plus efficaces, surtout pour les PMO, les Project Management Officer, qui va vous permettre en fait d'avoir une visibilité et un contrôle dont vos équipes ont besoin, tout en facilitant le travail et la collaboration des chefs de projet et des équipes, peu importe la méthode utilisée. Ça veut dire, peu importe la méthodologie de gestion de projet utilisée, avec six formats, vous pouvez l'intégrer au sein de vos équipes sur les différentes thématiques de votre projet. Donc, ça, ce sont les use cases, les 4 use cases que j'ai sélectionnés pour vous montrer vraiment l'impact, mais surtout l'efficace que peut avoir l'intelligence artificielle sur la gestion de projet. On a bien évidemment des limites et défis de l'intelligence artificielle sur la gestion de projet. On va parler des défis, leur impact et puis des solutions potentielles. Qualité des données avec des prédictions parfois erronées. Au niveau des solutions potentielles, il faut mettre en place une gouvernance de data renforcée. Autre défi, on a des compétences humaines. Sous-utilisation des outils. Les solutions proposées, c'est une formation continue. Amener les équipes à se former continuellement pour pouvoir maîtriser ou intégrer ces outils-là dans leurs tâches au quotidien. On a un défi autour de l'éthique confidentialité, de l'éthique et de la confidentialité. L'impact, c'est les risques juridiques. Très important parce que avec l'intelligence artificielle, on a parfois l'impression que il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de confidentialité. Et puis, il y a aussi certaines valeurs humaines qui sont bafouées. Ce que on a comme solution, c'est un cadre réglementaire adapté. Je reviens sur l'IA ou l'IA Act qu'a mis en place tout récemment l'Union européenne pour justement
faire face à ces problèmes de risques juridiques ou même d'éthique. Je vous ai promis que je vous ferai un webinaire autour de ces AI Act. Je suis toujours en train de me documenter là-dessus, avoir toutes les informations, maîtriser cette réglementation avant de proposer un webinaire là-dessus. Autre défi, c'est la dépendance technologique. L'impact, c'est qu'il y a une perte d'autonomie et les solutions potentielles, c'est une approche hybride IA humain. Au lieu d'être focus sur les outils IA, il serait important qu'on prenne 50% de l'IA et puis 50% d'une participation humaine. Faire le chef de projet augmenté. Voilà, donc ça, c'est la valeur ajoutée ou l'innovation qu'on peut avoir pour les chefs de projet. Donc, on a maintenant les chefs de projet augmentés. Donc, il y a comme copilote. Et puis, après, on parlera des nouvelles compétences qu'il faut pour être un chef de projet augmenté. Donc, l'intelligence artificielle devient un assistant, non un remplaçant. Elle planifie les capacités du chef de projet sans s'y substituer. Comme je le disais au début, au niveau des tâches répétitives, surtout administratives, on peut intégrer l'intelligence artificielle pour faire de l'automatisation. Le jugement humain reste indispensable pour les décisions complexes. L'IA fournit des analyses que l'humain interprète. Oui. Parfois, je vais prendre l'exemple de ChatGPT. Parfois, vous lui soumettez des prompts. Tout ce qui sort n'est pas toujours vrai. Mais la plupart du temps, ça peut être vrai. Hein. Et ça dépend justement des informations que ChatGPT a récoltées. Et c'est à vous, en tant qu'humain, d'être derrière pour vraiment vérifier si toutes ces informations sont correctes ou erronées. Donc, il y aura toujours une participation humaine derrière les technologies de l'intelligence artificielle. Nouvelles compétences. Les chefs de projet doivent développer leur littératie IA, c'est-à-dire une compréhension des algorithmes devient essentielle. L'intelligence émotionnelle et la créativité gagnent en importance. Ces qualités distinguent l'humain de la machine. Parce que, il faut le rappeler, l'intelligence artificielle ne fait pas preuve d'intelligence émotionnelle. Non, les humains font preuve d'intelligence émotionnelle et de créativité. Donc, avec l'avènement maintenant de l'intelligence artificielle, il est impératif que les humains développent cette intelligence artificielle, mais aussi de la créativité pour faire face aux biais ou même aux problèmes d'éthique et juridique de l'intelligence artificielle. Les opportunités de carrière qu'on peut avoir peuvent évoluer vers des rôles hybrides, comme je le disais il y a un instant, c'est-à-dire des rôles où il y a l'utilisation de l'IA, mais aussi une main humaine derrière. Donc, le chef de projet devient stratège augmenté par l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à y participer dans la session des commentaires parce que vos réflexions, analyses ou même vos questions sont importantes pour nous pour élargir ce débat autour de l'intelligence artificielle dans la gestion de projets informatiques. Pour conclure, nous allons parler de l'impact immédiat, de l'évolution nécessaire et puis des actions concrètes que l'on doit mener, surtout si on évolue dans le domaine du management de projet ou de gestion de projet. L'impact immédiat, c'est que l'IA transforme déjà fondamentalement les méthodes de gestion de projet. On a une automatisation du temps pour la réflexion stratégique. Donc, l'IA va permettre de libérer du temps pour le consacrer sur une réflexion stratégique. Évolution nécessaire. L'adoption de l'IA devient incontournable pour rester compétitif. Les organisations doivent s'adapter rapidement à cette nouvelle réalité.
L'IA est déjà là, on ne peut plus l'éviter. Donc, c'est à nous maintenant d'adopter des stratégies pour faire face à cette réalité. Quelle action concrète? Il est impératif de commencer par identifier les use cases, c'est-à-dire les cas d'usage simples dans votre organisation. Pour ce faire, il faut expérimenter des solutions IA adaptées à vos besoins spécifiques. Donc, c'est à vous, en tant que chef d'entreprise, chef de projet, développeur, toutes les parties prenantes qui interviennent sur la gestion des projets informatiques. C'est à vous maintenant d'identifier les use cases ou même les solutions qui utilisent l'intelligence artificielle pouvant vous permettre de répondre de façon spécifique, mais aussi pragmatique sur vos différents besoins. Voilà, ça a été très rapide. Je ne sais pas si c'est moi qui suis partie trop rapidement ou vous m'avez vraiment suivi. Donc, n'hésitez pas maintenant. On a encore au moins une vingtaine de minutes autour de cette thématique dans ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos réflexions autour de l'intelligence artificielle dans la gestion de projets. Si vous voulez, on peut revenir sur les 4 use cases que j'ai partagés tout à l'heure, qui ont été utilisés par Renault, Airbus et puis d'autres organisations. Je peux revenir sur les cas pratiques. Bitrace 24, qui est une plateforme complète intégrant IA pour prédiction des délais. Cet outil va aussi permettre d'analyser de façon automatique la charge de travail et surtout faire de la priorisation. Mondemoni, j'ai dit Mondemoni, Monde.com, autant pour moi. C'est un outil vraiment très connu dans la gestion de projets qui va être un assistant virtuel pour recommandations d'optimisation. Cet outil va également vous permettre de détecter de façon automatique des boulots d'étranglement dans le workflow. Planisware, solution française avec un moteur prédictif avancé. C'est un cas d'usage réussi chez Airbus en 2024 pour la gestion multi-projet. Siforma, éditeur français proposant IA pour l'estimation précise des ressources. Cet outil a été déployé chez Renault et on a eu des gains de 15% côté productivité et performance. Donc voilà pour ces 4 use cases. N'hésitez pas à aller regarder comme Bitrix 24. J'ai dit pour l'installer, vous pouvez l'utiliser sur un navigateur ou soit à travers une application mobile. Pour l'hébergement, vous avez une version cloud simple et rapide à mettre en place avec toutes vos données qui sont stockées en toute sécurité sur le cloud Bitrix. Vous avez aussi une version on-premise qui vous permet d'avoir toutes vos données hébergées sur votre serveur et vous avez accès à tout moment à de nombreuses options de personnalisation. Donc, en gros, pour Bitrix 24, peu importe l'hébergement choisi, que ce soit via le navigateur ou via une installation mobile, la plateforme comporte plusieurs modules distincts tels que le CRM, les tâches et projets, des chats pour échanger, des réunions en ligne. Donc, quand je parlais de réunions en ligne, je dis avec Bitrix 24, plus besoin en fait de programmer vos réunions sur Teams, sur Microsoft Teams. Vous pouvez directement les planifier sur Bitrix 24. Vous pouvez aussi construire des sites web, avoir des documents en ligne et autres outils, en fait,
intégrés les uns aux autres et qui sont disponibles ou qui seront disponibles sur cette plateforme unique. Parlant de six formants, c'est pour prendre pleinement le contrôle des projets et donner à vos équipes des moyens d'agir. Avec ce logiciel de gestion de portefeuille de projets, cela offre au PMO, au Project Management Officer, en croissance, la visibilité et le contrôle dont ils ont besoin, tout en facilitant le travail et la collaboration des chefs de projet et des équipes, peu importe la méthodologie utilisée. En cas je parle de méthodologie, je vais dire que ce soit en mode Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, hybride. Vous pouvez utiliser cette technologie sans souci. Encore quelques minutes de plus, je vais faire un tour pour voir s'il y a des commentaires. Non, toujours pas. Bon, j'estime que j'ai été vraiment aussi claire dans cette présentation que vous avez tout compris, que vous n'avez pas besoin de poser des questions. On va essayer de chatter un peu. N'hésitez pas à utiliser la session des commentaires ou le chat pour me dire d'où est-ce que vous êtes connecté actuellement. Est-ce que vous êtes plutôt en Île-de-France, dans une autre ville, dans une autre région? Dans quelle ville vous suivez actuellement ce webinaire? I need to know in the comment section. Vous venez de quel, ou même si vous êtes connecté depuis le continent africain, n'hésitez pas à nous dire dans quel pays ou dans quelle ville vous êtes connecté actuellement. Je saisis de cette occasion pour vous présenter mon nouveau livre intitulé Potentiel, exploiter toutes vos ressources. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, donc c'est le moment d'exploiter toutes vos ressources à travers votre potentiel. Donc, n'hésitez pas à passer la précommande sur Amazon pour être les premiers à l'avoir dès sa sortie prévue le 15 décembre 2025. Allez checker sur Amazon, il suffit de mettre potentiel à TV et vous tombez sur ça directement. Bonjour Marianne Amoussou, comment allez-vous? Et deuxième information que je souhaiterais partager avec vous, c'est le grand événement annuel appelé BIG, BIG organisé par la BPI France et ses partenaires qui aura lieu le 23 septembre. C'est exactement dans 13 jours. Donc, ceux qui sont en Île-de-France, n'hésitez pas à y participer. Les inscriptions sont gratuites. J'ai fait un post sur mon compte LinkedIn, Akuro TV, et puis aussi sur notre chaîne Rose TV Network. N'hésitez pas à aller vous inscrire directement. Le lien, je l'ai mis dans les commentaires. Donc, c'est le premier commentaire. Vous pouvez vous connecter tout de suite. C'est pour ceux qui résident en France, pour ceux qui résident en Île-de-France. L'année dernière, j'avais participé et je pense que j'avais partagé un mail et ceux qui étaient aussi à l'étranger je vais dire, hors la France, demandaient si ils pouvaient participer aussi. Bonjour Godway depuis le Togo. Parfait, j'espère que vous allez bien Godway. Marianne Amoussou, je vais bien, j'espère que vous allez bien. Je vous suis depuis le Bénin. Ah super Marianne, très heureuse de t'avoir depuis le Bénin. Dans quelle ville du Bénin, Marianne? Et Godway, vous nous suivez depuis le Togo, dans quelle ville du Togo? Et donc, pour revenir sur l'événement BIG, entrepreneur, dites-le haut et vrai. Cette année, le thème choisi, c'est vérité. Oui, je pense que c'est très bien choisi d'ailleurs, parce que nous sommes
à une période où il n'y a plus vraiment de vérité. Donc, c'est le moment, surtout quand on est entrepreneur, de dire vrai, de dire la vérité. Et nous, en tant que web média, Rose TV Network, on a le pass presse accrédité. Donc, je vais représenter Rose TV Network en tant que responsable, bien évidemment, autour de cet événement. Ça sera l'occasion, bien évidemment, de rencontrer d'autres acteurs mais aussi des entrepreneurs, des porteurs de projets qui seront là à cet événement pour apprendre, pour networker, pour faire tant de choses, présenter leur business. Donc voilà, ça sera l'occasion. Donc, je vais bien, ok, depuis le Bénin. Alors, on attend dans quelle ville du Bénin pour Marianne? Godsway depuis Lomé. Super! Je vais encore aller plus loin. Dans quel quartier de Lomé pour Godsway? Comme, voilà, je viens du Togo aussi, donc Lomé, je maîtrise. C'est la raison pour laquelle je suis curieuse de savoir dans quel quartier de Lomé vous résidez, God's Way. Et donc, c'était les informations que je voulais partager avec vous. Nous sommes vraiment très, très, très honorés de participer à cet événement-là. Je pense que ça fait la troisième fois consécutive que j'y participe. Ouais, je pense à la première fois que j'y étais, c'était en 2023. Donc, j'y étais l'année dernière et puis c'est la troisième fois. Et cette fois-ci, voilà, je ne vais pas que en tant que simple participante, voilà, j'ai cet honneur de participer pour représenter Rose TV Network. Donc, c'est une occasion unique à ne pas rater. Alors, Gosway dit Agüe Léo 2000. Ah ouais, je connais très bien. J'ai même vécu à Léo 2000 au niveau de Antigank, vers le haut là, après Limousine. Vous prenez l'autre vent. Ouais, j'ai fait Antigank, Léo 2000. Voilà. Je pense que c'est le dernier quartier même que j'ai fait à Lomé avant de partir pour la France. Alors, Godway, est-ce que vous connaissez Antigank Léo 2000? Alors, Mariam, dans quelle ville vous résidez au Bénin? Et donc, je disais, c'est vraiment une belle opportunité pour notre web média, Rose TV Network, d'être représenté par Rose TV à cet événement. Donc, je reviens sur la première information potentielle, exploiter toutes vos ressources. Mon deuxième ouvrage disponible en précommande version Kindle sur Amazon. N'hésitez pas à aller checker. Ce qui est intéressant en passant la précommande, c'est que dès la sortie qui est prévue le 15 décembre 2025, vous serez les premiers à être notifiés que le livre est en fait disponible et vous pouvez le commander tout de suite. Je rappelle qu'il y aura une version Kindle, c'est-à-dire une version numérique et puis une version papier. Ce que moi je recommande, bien évidemment, c'est d'avoir une version papier hein, parce que la plupart du temps, moi, j'aime beaucoup les livres papier. J'aime aussi lire le numérique, mais j'ai vraiment une appétence pour les livres papier. J'ai vraiment, parce que je me dis tout le temps, je suis sur l'ordi. Donc, pour me déconnecter un peu des écrans, ce sont les livres en papier. Alors, je vais lire. Je suis au niveau de l'Antigang après de l'école La Délivrance. Ah ouais, quelle coïncidence. Ok. L'école La Délivrance, c'est ce que je connais. Je pense que ça me dit quelque chose. Je pense que ça me dit quelque chose. École La Délivrance, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Est-ce que vous vivez là-bas depuis longtemps au niveau d'Antigang? Je sais, moi, j'ai quitté là en 2018. Voilà. Donc, ça fait à peu près 7 ans que j'ai quitté ce quartier-là.
Merci d'avance pour ceux qui ont déjà passé la précommande. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce premier ouvrage. Je rappelle que j'ai déjà écrit ça c'est le deuxième. J'ai déjà écrit un tout premier ouvrage intitulé N'abandonnez jamais, que vous pouvez également trouver sur Amazon. N'abandonnez jamais, vous devenez ce que vous pensez. Donc, vous pouvez également le checker et puis l'avoir le plus rapidement possible. Est-ce que Mariam est toujours là ou on a perdu Mariam? Si vous avez des questions autour de l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à poser vos questions ou même si vous voulez partager vos réflexions, vos analyses sur cette thématique, n'hésitez surtout pas. Bon, on a encore 3 minutes. On va terminer à 13h50, 11h50. Voilà, donc on est en avance. Encore 3 minutes. Bon, maintenant 2 minutes et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, depuis Cotonou, ben super. Ben, vous nous inviterez à vous rendre visite à Cotonou, Marianne. Quand est-ce que vous nous invitez à vous rendre visite à Cotonou? Ouais, je suis ici depuis 2017. Bon, peut-être c'est tellement qu'on s'est déjà croisés, hein. Gosse, oui. Puis c'est en 2017, oui. Ouais, je suis arrivée, bon, j'ai fait seulement une année hein, là-bas. J'ai fait seulement une année à Léo 2000 en Tchégane. J'ai passé seulement une année là-bas. Je pense que j'ai aménagé en août, oui. 1er août pour être exact, 1er août 2017. Et je suis partie, bah, j'ai fait presque une année, bah, je pense que j'ai fait une année et moi. Ouais, j'ai quitté bah, j'ai quitté, je pense, le 9 septembre 2018. Voilà. J'ai aménagé là-bas le 1er août 2017 et j'ai déménagé le 9 septembre 2018. Donc, j'ai passé plus d'une année, voilà, pour être précise, une année, un mois dans ce quartier. Pensez-vous que l'IA peut remplacer le poste de chef de projet? Non, l'IA ne va pas remplacer le poste de chef de projet parce qu'on aura toujours des biais sur les réponses que vont nous fournir les outils de l'intelligence artificielle. Donc, on aura toujours besoin d'une main humaine pour intervenir afin d'éviter euh, toutes ces problématiques-là. Donc, l'IA ne va pas remplacer les chefs de projet. J'espère avoir répondu à ta question, Marianne. Ba- 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 Est-ce que vous avez d'autres questions? Any question? Pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à les poser, dès que j'aurai le temps, je vous répondrai euh, rapidement. So. Ben, s'il n'y a plus de questions, je ne vais pas vous retenir. On va se quitter là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne serai pas disponible. Voilà. Vous savez, c'est la rentrée.
Les affaires ont vraiment repris à grands pas. Donc, la semaine prochaine, je ne serai pas disponible. Toutefois, j'essaierai peut-être de préenregistrer un webinaire et vous le partagez. Je vais programmer ça et puis vous le partagez à 13 heures précises. Mais sachez que au cours de ce webinaire-là, je ne serai pas là. Je serai pas là. Euh, Là, comme je le suis actuellement, je ne serai pas là, je ne serai pas présente pour répondre à vos questions. Si un webinaire passe la semaine prochaine, ça sera en automatique, en fait. C'est un webinaire que j'ai préenregistré et puis je l'ai programmé sur ce créneau-là. Donc, si vous posez des questions et que vous n'avez pas de, de réponse, ne soyez pas étonnés. Mais laissez quand même des questions. Dès que je serai disponible, je vais vous répondre tout de suite. Parfait, parfait. Si tout est bon, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon appétit. Ceux qui sont à l'heure GMT, parce qu'on sera à 11h52. Bon appétit à vous. Et je vous dis à très, très bientôt pour notre webinaire sur Rose TV Network. Et n'oubliez pas le rendez-vous sur l'événement Big euh, la semaine prochaine. Non, c'est même pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. C'est prévu le 23 septembre. Donc aujourd'hui, on est le 10, c'est dans 13 jours, moins de 2 semaines, quoi. Donc n'hésitez pas. Si vous venez, bah, certainement qu'on se croisera. Voilà, voilà, voilà. Merci à vous, merci pour l'intérêt, mais surtout pour votre présence. Au revoir.